Et nous sommes aussi avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie pendant toute la durée de ce deuxième confinement. Nathalie, vous allez apporter votre expertise, vous allez répondre aux questions de nos entrepreneurs. Et l'équipe de La France Bouge est là. On ne vous laisse pas tomber. Bien évidemment, et nous avons décidé aujourd'hui de répondre à tout un tas de questions que vous vous posez là, peut-être en voiture, à la maison ou au sein de votre entreprise. Vous ne savez pas trop quoi faire et qui sont arrivées dans notre boîte mail depuis le début de ce reconfinement. Alors on va commencer, Nathalie, avec une toute première question. Pouvez-vous peut-être faire le point pour nos auditeurs sur les commerces qui doivent rester fermés et les autres ? Oui, alors c'est un tout petit peu subtil. En fait, il y a 3 catégories d'établissements. Il y a ceux qui peuvent rester ouverts et continuer à accueillir du public, sous réserve bien sûr des mesures de sécurité sanitaire. Il y a ceux qui peuvent rester ouverts sous conditions, et il y en a quelques-uns qui doivent fermer. Et donc, il faut savoir où on est. Voilà, il y a 3 catégories à voir. Et il y a un calendrier en particulier, c'est-à-dire que tout est déjà fermé, ça va fermer d'ici 24 heures. Est-ce qu'il y a un calendrier à respecter ? À part les fleuristes qui avaient l'autorisation de rester ouverts jusqu'à aujourd'hui, et qui maintenant doivent passer en vente à emporter, en livraison, sinon c'était applicable dès vendredi. Donc sur ceux qui doivent fermer, c'est les salles de sport, ouais, les établissements thermaux, les parcs de loisirs bien sûr, les salles de jeux, tout ce qui est vente à domicile. Et puis tout ce qui est autour de l'entretien corporel, sauna, vous savez, solarium, spa, etc. Et on a même appris ce matin par la voix de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, par exemple, coiffeur à domicile, esthéticienne à domicile, tout ça, ce n'est plus possible à compter de demain. Exactement. Et puis évidemment tout ce qui est cirque, salle de concert, salle d'exposition, etc. Donc ça c'est fermé, mais finalement c'est assez peu, alors pardon pour ceux qui ferment, mais finalement c'est assez peu puisque tous les autres peuvent être ouverts sous conditions. Alors justement, vous disiez que certains établissements pouvaient être ouverts sous conditions. Quelles sont ces conditions et quels sont ces établissements ? Alors, il y a ceux qui peuvent recevoir du public pour leur activité donc de vente à emporter. Donc, il y a les restaurants, les bars, les fleuristes, les magasins de vêtements. Et à la limite, même les esthéticiennes qui peuvent ne pas faire de soins, bien sûr, mais vendre leurs produits de beauté. On achète aussi parfois des produits de beauté chez notre esthéticienne. Donc, pour cette activité-là, il peut y avoir de la vente à emporter. Il y a celles qui peuvent continuer leur activité, mais pas ouvrir leur lieu. Par exemple, un théâtre. Le théâtre peut très bien rester ouvert pour ses artistes, où on peut répéter une pièce de théâtre, ou préparer une pièce de théâtre, mais ne pas ouvrir au public. Donc il y a une partie donc les salons, tout ce qui est foire, etc. On peut très bien organiser un salon virtuel. Donc l'entreprise organisatrice du salon est ouverte, mais en revanche le lieu d'accueil du public est fermé. Et puis, il y a les établissements d'hébergement qui accueillent, vous savez, il y a des gens qui vivent à l'année dans des campings. Des hôtels, des campings. Voilà, exactement. Donc eux, effectivement, pour ce public-là, ils restent ouverts. Donc, ce qu'on a fait tout le week-end pour vous simplifier un peu la vie, c'est qu'on a fait une appli. Donc, vous tapez votre code NAF et on va tout de suite vous dire ouvert, fermé, sous conditions. Et là, on fait comment ? On va sur le site de la CCI.fr ? Sur le site de CCI.fr. Normalement, l'URL, ça va être nafcovid.cci.fr, mais on est encore en discussion. C'est simple, ça, comme adresse. C'est encore très simple. Donc, CCI.fr, ça me paraît plus simple. Voilà, CCI.fr, et puis il y aura bien un icône ou une icône qui sera mise en place en arrivant sur le site. Exactement. Alors, ça, c'est pour celles et ceux qui ont besoin de savoir qu'on a le droit de faire ou pas. Pour les commerces qui peuvent faire du click and collect, c'est-à-dire qu'ils commandent et ils vont directement récupérer leurs affaires dans le magasin. Là, c'est un petit peu compliqué. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple parce qu'il y a ceux qui ont l'habitude, qui le font déjà en canal de vente en plus de leur activité de vente présentielle. Puis il y a les autres. Alors, il y a des magasins comme les librairies par exemple, où c'est assez facile d'appeler son libraire et dire voilà, je voudrais lire un roman policier, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ? Et puis il y a un échange au téléphone, comme il pourrait y avoir dans la boutique à la limite. Donc ça peut être assez simple. En revanche, quand on est sur un magasin de chaussures ou de vêtements, c'est difficile d'appeler en disant je voudrais une jupe. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. Donc là, évidemment, ça serait plus simple de faire son choix en ligne. Et donc de s'inscrire sur une place de marché pour vendre en ligne. Alors on parle beaucoup, Fabienne Dulac, patronne d'Orange, des petits commerces fermés, là vous le voyez avec Nathalie Carré, toutes les questions qui émergent. Comment aider les entreprises à se numériser ? Là on le voit par exemple, c'est un des défis pour réussir le click and collect. La Poste propose des solutions clés en main. Qu'est-ce que vous faites chez Orange ? Alors nous aussi, nous avons des solutions clés en main pour créer des web et des sites internet extrêmement rapidement. Là aussi, depuis la phase de premier confinement que nous avons vécu, toutes les entreprises, les petites entreprises, les pros, PME, mais aussi les commerçants ont énormément accéléré cette digitalisation pour être justement capables de s'adapter à un comportement client qui est aussi en train d'évoluer.
liées au confinement, mais pas que. Mais vous Je le voyez rappelle. beaucoup de petites PME, TPE qui jusque-là se disaient allez, moi, site internet, c'est pour les autres, j'en ai pas besoin. Arriver, venir vous voir, appeler vos services professionnels et dire sauvez-moi. Parce Alors, que là, on l'a on vu est à dans deux cette titres. situation, j'imagine. On l'a vu à deux titres. On bat là encore des records toutes les semaines d'équipements fibre, parce que globalement, c'est derrière l'assurance d'avoir un réseau très haut débit. Donc chez même des petites entreprises. Ah oui, mais vraiment, jamais nous n'avons vendu et n'avons installé autant de fibres que nous le faisons aussi sur le marché B2B et notamment sur les SO, ce qu'on appelle les SO. C'est vraiment les entreprises où vous avez parfois 1, 2 ou 3 salariés. Et donc ça explose de la même façon. Et derrière, la création de sites web. Et c'est vraiment la solution à la fois pour la crise que nous vivons, sanitaire, et le confinement que nous vivons. Mais ne l'oublions pas, on voit aussi ce phénomène dans la durée s'installer parce que le comportement des consommateurs est en train d'évoluer, en n'oubliant pas le physique, mais en étant dans ce qu'on appelle des approches hybrides, entre digital et physique. On est dans le Et le omnicanal click aussi, and là. collect est vraiment cette réconciliation-là. Fabienne Dulac, PDG d'Orange France, merci d'avoir été avec nous pendant toute la durée de cette émission. Merci à Nathalie Carré. On vous retrouve, Nathalie, chaque jour pour le coup de main de la France Bouge pendant toute la durée du confinement. Et oui, et c'est déjà la fin de votre émission. On se retrouve demain. Et demain, on va parler de quoi, Emmanuel ? Eh bien, on ira faire un petit tour à la cave, mais on va boire, rassurez-vous, avec modération. Mais ça fait partie ça des commerces m'étonnerait qui avec bougent, vous, mais qui bon. sont ouverts et qui se portent bien.